Ça doit plus être très loin. Comment tu te sens? Est-ce que je suis censée la remercier de m'avoir sauvée, puis de m'avoir jetée comme une chaussette? Dis-toi qu'elle est sûrement encore plus stressée et affolée que toi. Ouais, À moins que... Oh, ce serait pas... Yes! je le reconnais. C'est le pick-up de son père. Oh là là, cette fois, c'est pour de vrai. Je serais pas surpris qu'elle l'ait manipulé. Hello! Garçon, un café? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aujourd'hui? On a reçu un mail de Superman. Superman? C'est une fausse identité. Non, bah non, justement. C'est sa véritable identité. Superman existe vraiment. Il se fait passer pour Clark Kent, mais lui, il est bien réel. Ah oui, donc Superman est un imposteur. Clark Kent n'existe pas. Bref, regarde l'objet. Catfish ou victime d'un kidnapping. Salut Nive, salut Max. Je m'appelle Blair, j'ai 22 ans et je vis à San Antonio, au Texas. J'ai emménagé ici il y a 2 mois avec ma meilleure amie Tara. À la base, je viens de New York. Il y a quelques temps, j'ai rencontré une fille super sur Instagram, Marky. Elle vit à Fresno, en Californie. On a vachement échangé et très vite, on est devenus super proches. Quand j'ai connu Marky, en gros, j'étais à la rue. Mes parents, avec qui je m'entends pas du tout, venaient de me mettre à la porte. J'avais plus rien à part les vêtements que je portais, et Marky est la seule personne qui ait pris le temps de m'écouter. On s'est confié l'une à l'autre, et c'est elle qui a réussi à me convaincre de ne pas mettre fin à mes jours. Je suis tombé folle amoureuse d'elle. C'était la seule personne en qui j'avais une confiance absolue. Mais bizarrement, elle a toujours refusé qu'on se parle à la webcam. C'est pourtant pas faute d'avoir réclamé. Finalement, au bout de 4 mois, on a décidé de se rencontrer pour de vrai. Seulement voilà, la semaine où on devait se retrouver, elle s'est fait kidnapper. Une semaine plus tard, elle m'a appelé depuis un hôpital psychiatrique pour m'annoncer qu'elle préférait qu'on reste amis. Autant dire que ça m'a bien plombé. Je comprends pas ce qui s'est passé. T'en penses quoi? C'est rocambolesque. Ça n'a ni queue ni tête. D'abord, la fille se fait kidnapper. Ensuite, elle se retrouve en HP. C'est digne de ces histoires tordues avec lesquelles les tabloïds font leur couve. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré une autre fille. On est sortis ensemble, et quand Marky a vu ça sur mon profil, elle a crisé. Elle m'a demandé de rompre immédiatement, alors qu'elle veut même pas sortir avec moi. J'y comprends plus rien. Je ferais sûrement mieux de l'oublier, mais j'y arrive pas. Aidez-moi s'il vous plaît, Blair. Donc, Blair se met en couple, et là, boum, Marky réapparaît et pique une crise. C'est injuste. Va falloir creuser tout ça. Salut! Salut! Comment ça va? Bien, et vous? J'ai cru un instant que le vrai Superman nous avait écrit. Pourquoi ce pseudo, Superman? Parce qu'à force de me battre, je suis devenue invincible. Comment ça se passe à San Antonio? Tu fais quoi? J'ai emménagé avec ma meilleure amie, Tara, et son neveu. Là, on vit à l'hôtel, mais on espère trouver un appart rapidement. Et sinon, j'ai passé des entretiens d'embauche. C'est compliqué, surtout financièrement, mais bon, voilà quoi. Dis-moi, comment Marky est-elle entrée dans ta vie? Je l'ai rencontrée quand je me suis retrouvée à la rue. J'avais plus rien, je dormais dans la bagnole d'un pote, c'était l'enfer. Et puis j'ai rencontré Marky sur le net, tout a changé. J'ai trouvé un appart, un boulot, je me suis défoncée pour pouvoir lui offrir un billet d'avion. Vous deviez vous voir à New York, c'est bien ça? Ouais, Sauf que... elle s'est fait kidnapper. Elle a disparu de la circulation. Ouais, pendant plusieurs jours, plus de nouvelles. Et là, je reçois un message de sa sœur qui me dit « Tu sais où est Marky ? Elle est introuvable. » Je commence à m'inquiéter. J'ai fondu en larmes. Dans ma tête, j'imaginais déjà le pire. Elle t'a expliqué ce qui s'était passé? Elle m'a dit qu'elle avait été kidnappée, puis internée, et qu'elle voulait pas s'engager avec moi parce qu'elle était toujours amoureuse de son ex. Cette Marky, je suis pas certain que ce soit vraiment la personne qu'il te faut. T'as sûrement raison, mais n'empêche que c'est la seule à m'avoir aidée quand j'étais dans la dèche. À l'époque, je dormais dans une voiture, en plein hiver. Qui est cette fille qui m'a sauvé la vie? J'ai vraiment hâte de tourner la page et de retrouver une existence normale. Mais pour ça, j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Parce que j'étais amoureuse et que je le suis toujours un peu. Ok, on va t'aider.
Je te promets qu'on va tout faire pour élucider ce mystère et que tu puisses enfin passer à autre chose. Ça serait vraiment super. Courage. Tiens bon et à très vite. Salut Blair. Salut. Eh ben, tu parles d'une histoire tordue. C'est parti pour le Texas. On a rendez-vous avec Blair à son motel. Je lui tire mon chapeau parce que ça doit pas être facile de se reconstruire quand on a tout perdu. C'est là. Salut! Salut. Comment vas-tu? Ça va et vous? Venez. Je vois que... Là, c'est le coin salon. Et là, la cuisine. Ça va? T'es bien ici? Au moins, j'ai un toit, un lit, du chauffage. Que demander de plus? C'est toujours mieux que de dormir dans une voiture. C'est écrit quoi? Jack Hayden, c'est le bébé dont je vous ai parlé. C'est un amour. Malheureusement, ses parents ne peuvent pas s'en occuper. Du coup, Tara et moi, on veille sur lui. Tara, c'est juste une amie ou est-ce que... On a eu une petite aventure, mais très vite, on a fait le choix d'être amis. Ce qui est cool, c'est que je peux vraiment compter sur elle. Avec mes parents, on s'est jamais compris. Un jour, le ton est monté et ils m'ont mise à la porte. Et c'est là qu'un ami t'a prêté sa voiture. Ouais, j'y ai passé plusieurs nuits. Et après? J'ai rencontré Marky. Vous communiquez par texto? J'ai proposé plusieurs fois qu'on se voit par vidéo. Elle trouvait toujours une excuse. J'ai laissé tomber. T'étais dans quel état d'esprit à ce moment-là? Plus de boulot, plus d'appart? J'avais qu'une envie, c'était de mourir. La situation était si compliquée Ouais, que le seul moyen pour toi d'en sortir, c'était... d'en finir. Ouais, heureusement que Marky était là. Chaque fois que j'avais des idées noires, elle appelait comme par magie. Elle m'a littéralement sauvé la vie. Vous parliez de quoi ensemble? De tout. Elle aussi, elle en a bavé. Son frère est mort. Elle s'entend pas très bien avec son père. Malgré ça, elle trouvait toujours un moyen de me faire rire. Et j'en avais vraiment besoin. Elle m'a sorti de ma torpeur. Je me suis trouvé un taf, je me suis renflouée. Sans elle, je serais peut-être plus là aujourd'hui. Avec mes économies, je lui ai acheté un billet d'avion pour qu'elle vienne me voir à New York. C'est là qu'elle a disparu. Personne ne savait où elle était. J'ai appelé son père, je lui ai demandé ce qui se passait, et sans entrer dans les détails, il m'a dit « Elle viendra pas ». Elle a disparu. Dernier rebondissement, il y a 15 jours. Marky découvre que je sors avec Katharina, et là, elle ressurgit et me dit « On n'est pas mariés, on le sera jamais, mais je veux pas que tu sortes avec elle. » Quelle histoire. On peut le dire. J'aimerais en savoir un peu plus sur cette Marky, si tu veux bien. Ouais. Elle est jolie. Elle a l'air de publier régulièrement. Je vois qu'elle change souvent de photo de profil. Elle a plus de 2000 amis. C'est énorme. Ses amis laissent souvent des commentaires. Elle a changé, mais c'est bien la même personne sur toutes les photos. Sa page de profil a l'air bien réelle. Ouais. Est-ce que tu penses que si Marky te donnait des explications, ça pourrait raviver la flamme entre vous? Ça dépend. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi elle a été si bienveillante avec moi. Et pourquoi, du jour au lendemain, elle m'a poignardée comme ça. J'aimerais qu'on m'explique. Je préfère te prévenir. Quand on ouvre la boîte de Pandore, c'est jamais sans risque. Si je tombe, je me relèverai, et puis voilà. Au moins, je serai fixée. Et je pourrai passer à autre chose. Ça sera pas la première fois. Exactement. Je suis plus à ça près. Bon. J'espère qu'on va résoudre ce mystère. À bientôt. À bientôt. Salut Blair. Salut les gars. Merci. Ça doit pas être facile pour elle. Tout est compliqué. Et clairement, elle a toujours des sentiments pour Marky. Cette fille lui a redonné goût à la vie alors qu'elle était prête à en finir. Tu m'étonnes qu'elle soit larguée et qu'elle ait pas envie de condamner son ange gardien. Malheureusement, j'ai peur qu'elle se prenne une grosse claque. Parce qu'à mon avis, la vérité doit pas être jolie. J'ai envie de crêpes. On va s'arrêter là alors. C'est un bar à bière. Une crêpe et une bière, s'il vous plaît. Bon alors, va falloir y aller avec des pincettes, parce que Blair a beau être forte, ça fait 2 ans qu'elle en bave sérieusement. Résumons. Elle est sur le point de se suicider lorsqu'elle rencontre Marky sur Instagram. C'est ça.
Marky l'aide à sortir de la dépression. Blair lui achète un billet d'avion pour qu'elle vienne la voir à New York. Mais une semaine avant le jour J, Marky se fait kidnapper. Blair reste sans nouvelles pendant 8 jours et là, Marky l'appelle depuis un hôpital psychiatrique Et lui annonce qu'elle n'est pas amoureuse d'elle. Sans plus d'explications, rien. Commençons par une petite recherche photo. Je voudrais voir si... Non, on va essayer avec une autre. Aucune de ces photos n'a l'air suspecte. Là-dessus, on est d'accord. A priori, c'est bien elle sur les photos. Par contre, je crois pas une seconde à son histoire de kidnapping. Ça sent franchement le mensonge à plein nez. On va vérifier son numéro de téléphone. C'est parti. On a gagné une adresse, à Clovis, en Californie. Cool. C'est le genre d'info qui peut servir. Marky a soi-disant été kidnappée en juillet. Je serais curieux de voir si elle a publié des trucs avant ou après. C'est parti. 4 juillet. Waouh, un message en majuscule. Est-ce que quelqu'un sait où est Marky? Elle n'est pas rentrée hier. Merci de me contacter si vous avez des nouvelles. Ça, c'était le 4. Le 5, toujours sans nouvelles de Marky. Merci de me contacter si vous savez quelque chose. Et le 7, Marky, je t'aime, je suis soulagé. Le 7 juillet, Marky est donc saine et sauve. Et puis le 10, message de Blair. Qu'est-ce qui se passe? Appelle-moi dès que t'as ce message. Logique, c'est la veille du départ de Marky pour New York. Ah ouais, du coup, Blair est en panique. Regarde, le 14, Marky a changé sa photo de profil. Elle a l'air plutôt en forme pour quelqu'un qui, en moins d'une semaine, s'est fait kidnapper, séquestrer et interner. Ouais. C'est louche. Waouh, t'as lu le commentaire? Heureusement que les mensonges, ça n'étouffe pas. Et qui a liké? Marky aime ça. C'est très bizarre. Regarde, quelqu'un d'autre a laissé un commentaire. Christopher, il a l'air de bien connaître Marky. Voyons voir. Ils sont dans le même bahut, tout s'explique. Je vais lui écrire. Ok, c'est bon. Maintenant, revenons à Marky. Parce que j'ai cru voir passer un truc. Yes. En couple avec Alex. Alex, c'est un mec? Moi, je dis... Ça coûte rien d'envoyer un message. Ouais. Vas-y, clique sur Instagram. Waouh, t'as vu ça? Ouais, c'est bizarre. C'est écrit quoi? En vérité, je suis horrible, je suis pas normal. Si je vous disais qui je suis vraiment, vous flipperiez et j'adorerais voir vos têtes. Hashtag flippante, anormal, taré, dérangé. Ça me laisse sans voix. Il est donc possible que cette fille soit vraiment dérangée. Oh, déjà. Vas-y, réponds. C'est l'indicatif de Fresno. Ça doit être un dégât. Ouais. Allô? C'est Alex. Vous m'avez envoyé un message par Internet? Salut Alex, je m'appelle Nive et je suis avec mon ami Max. On voudrait te poser quelques questions au sujet de Marky. On est sortis ensemble, c'est mon ex. D'accord. Comment tu la décrirais? C'est quel genre de personne? Quand on était ensemble, elle me mentait tout le temps et surtout... Tu penses qu'elle est mythomane? Ouais. Je t'explique. En fait, on voulait te parler parce qu'on essaie d'aider une amie de Marky. Elle devait se rencontrer en juillet dernier, mais apparemment, Marky s'est fait kidnapper. Je te cache pas qu'on trouve ça un peu louche. Tu penses qu'elle serait capable d'inventer un mensonge pareil? C'est clair. J'ai essayé d'en parler plusieurs fois avec elle, mais elle veut rien lâcher. La vache. Merci de nous avoir rappelé aussi vite, en tout cas. Salut, Alex. Salut. Waouh. Ça se confirme. Cette fille ne doute de rien. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi elle s'est démenée pendant 5 mois pour sortir Blair de la dépression. Tout ça pour l'abandonner ensuite et lui briser le cœur. Parce que ça l'amuse. Ça m'inquiète pour Blair, parce que les explications qu'elle attend pour pouvoir tourner la page, elle n'est pas près de les avoir. Ça risque d'être d'autant plus compliqué qu'elle est toujours amoureuse de Marky. Je sais pas, mais j'ai bien peur qu'elle l'ait manipulée. Bon, revenons à nos moutons. D'après nos recherches, Marky est bien réelle, et c'est bien son vrai visage qui apparaît sur son profil. Le problème, c'est qu'elle adore mentir. Elle est un peu mythomane, ouais. Oh, c'est qui? Salut Nive, désolé, j'avais pas vu ton message avant, rappelle-moi. Pas de signature. Je vais appeler. Allô? Bonjour, c'est Nive, qui est à l'appareil. C'est Chris? Ah, ok. Merci d'avoir répondu. Y a pas de quoi?
Tu me confirmes que t'es bien dans la même classe que Marky? Ouais, mais elle vient plus en cours. Elle s'est bagarrée et on a retrouvé un couteau dans son sac. Un couteau? Ouais, D'accord. Elle se bagarre souvent? ça lui arrive, ouais. J'ai entendu dire qu'elle avait eu des ennuis l'été dernier. Apparemment, elle avait disparu. Elle t'en a parlé? Elle t'a dit ce qui s'était passé? Moi, elle m'a dit qu'il lui était rien arrivé, qu'elle avait juste découché un soir. Est-ce que tu sais si elle voit quelqu'un en ce moment? Elle a une copine, ouais. Quand je la voyais au bahut, elle était toujours scotchée au téléphone et une fois, elle m'a dit qu'elle était en train de skyper avec sa meuf. Merci pour ton aide, c'est très gentil. De rien, au revoir. Bon, Eh ben, Blair n'est pas la seule à avoir une vie compliquée. Le truc que je comprends pas, c'est que Marky s'est démené pour sauver Blair. mais qu'elle a toujours refusé la webcam. Voilà. Je propose qu'on fasse le point avec Blair. À elle de voir si on continue ou pas. Comment ça va? Entrez. Salut bonhomme. Tu dis bonjour? C'est tonton Yves. Bonjour. Salut. Terra, enchantée. C'est le fils de ta sœur, c'est ça? Ouais, il a 3 mois. Vous vous êtes rencontrés comment? Sur le net. Vous avez flashé l'une sur l'autre? Comment ça s'est passé? Je traversais une période difficile. J'avais besoin de me confier. T'avais besoin de soutien. Ouais. Et là, vous en êtes où? T'as trouvé du boulot? Non, pas encore. Et comment vous faites pour payer l'hôtel et les courses? Avec mes économies. Et l'argent, ça part vite. Ouais. J'imagine que ça doit pas être facile pour vous. On se débrouille. Comment on en arrive là? Dans un motel, à deux avec un bébé. Personne s'est jamais occupé de moi. Ici, au moins, je suis entourée. Vous êtes une famille. Ouais. C'est vraiment ça. Blair, si tu veux bien, j'aimerais faire le point sur nos recherches. Ok. On a avancé. Alors? Je vous laisse. À bientôt, j'espère. On a effectué les premières vérifications d'usage et il n'y a rien à signaler. Elle a différents comptes à son nom sur les réseaux sociaux et c'est bien elle sur les photos. On a également fait une recherche avec son numéro de téléphone, ce qui nous a permis de découvrir cette adresse. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non. Internet est une mine d'informations. On a donc exploré son profil et on est remonté jusqu'à l'été dernier, un peu avant la date de son kidnapping. On a ainsi trouvé des échanges entre elle et quelques-uns de ses amis, dont un certain Alex. C'est son ex, je crois. Ouais. Il nous a dit que Marky passait son temps à lui mentir. On a également pu parler à un de ses amis, Chris. Il nous a dit que Marky avait été renvoyé du lycée parce qu'on avait découvert un couteau dans son sac. Ah ouais? Et concernant le fameux kidnapping, il semblerait qu'il n'ait jamais eu lieu. Marky aurait juste fugué pour attirer l'attention sur elle. Si elle voulait de l'attention, elle avait qu'à venir à New York. Je lui en aurais donné, moi. Chris nous a également révélé qu'elle avait une petite amie. Apparemment, avant d'être renvoyée, elle passait ses journées avec elle sur Skype à discuter. Je lui ai demandé 100 fois si elle avait quelqu'un. Ça m'énerve. En parcourant un de ses profils, on est aussi tombé sur ça. En vérité, je suis horrible, je suis pas normal. Si je vous disais qui je suis vraiment, vous flipperiez et j'adorerais voir vos têtes. Hashtag flippante, anormal, taré, dérangé. Waouh. Je la connais pas sous ce jour-là. Je sais pas quoi vous dire. Mais ça pourrait expliquer son comportement envers moi. Peut-être qu'elle est perverse. C'est peut-être ça. Il semblerait qu'on ait affaire à quelqu'un de très perturbé, qui se débat avec pas mal de démons. Cette Marky-là, je la connais pas. À ce stade, notre seule chance de faire éclater toute la vérité, c'est de rencontrer cette fille. Et de la faire parler.
À ce stade, notre seule chance de faire éclater toute la vérité, c'est de rencontrer cette fille. Croisons les doigts pour qu'elle accepte. Ouais, Allez, j'appelle. d'accord. Allô? Bonjour, Marky. Oui, c'est moi. Ici Nive, de l'émission télé Catfish. Oui? Je me trouve actuellement au Texas, avec Blair. Avec Blair? Ouais. Elle a fait appel à nous parce que vous deviez vous rencontrer. Et puis, ça ne s'est pas fait. Voilà, c'est pour ça que je t'appelle. Est-ce que tu serais d'accord pour la rencontrer? Je sais pas. C'est un peu compliqué pour moi en ce moment. À la maison, au lycée. C'est même très compliqué. Je lui en veux et en même temps, je la remercierai jamais assez. C'est la seule personne qui m'ait tendu la main. On pensait prendre l'avion demain. Ah ouais, carrément. J'ai peur que ça parte en live. Blair traverse une période très compliquée, elle aussi. Et je voudrais surtout pas que cette rencontre tourne au vinaigre. Ce serait désastreux pour elle. Elle est très vulnérable. Je comprends, je prendrai sur moi s'il le faut. Et si c'est ce qu'elle veut, alors ok. À demain dans ce cas. Ok, au revoir. Bon. J'ai donc proposé à Marky de te rencontrer. Elle est d'accord. Je l'ai sentie paniquer, mais elle a dit oui. Je peux pas te certifier qu'elle ira jusqu'au bout, mais J'espère. on peut essayer. J'ai besoin de réponses et j'en ai besoin maintenant. Je veux savoir pourquoi ça fait 1 an qu'elle me fait vivre cet enfer. Pourquoi elle a retourné sa veste. Ouais. En route pour la Californie. Comment tu te sens? J'essaie d'imaginer notre rencontre. Est-ce que je dois d'abord la remercier ou l'insulter? Allez. Oh oh, c'est mauvais signe. Salut, désolé d'avoir raté cet appel. Vous pouvez m'envoyer un texto. Inutile de laisser un message. Il y a peu de chances que je l'écoute. Merci, à bientôt. Génial. Trop pratique les textos. Ouais. Bon, allons voir Blair. Salut. Hey! Salut. Alors, t'as eu des nouvelles de Marky? Je lui ai envoyé un texto pour lui dire que j'étais arrivée. Elle a répondu. Elle m'a écrit « cool ». On lui a laissé un message pour savoir où on pouvait se retrouver, mais pas de réponse. Tu veux que je l'appelle? Ouais. Je voudrais pas qu'elle se volatilise. Salut, désolé d'avoir raté cet appel. Vous pouvez m'envoyer... Elle abuse. On avait dit qu'on se voyait aujourd'hui, elle le fait exprès. C'est clair. Mais on a son adresse. Donc je propose qu'on prenne la voiture, qu'on fasse le plein de café, de donuts. Et qu'on la file. Ouais. Moi, je suis d'accord. La pêche au gros poisson est ouverte. Chaud devant. C'est parti. Courage, on va la retrouver. Elle se cache, mais on sait qu'elle est là, quelque part. Que la traque commence. J'ai rentré l'adresse qu'on a trouvée. Apparemment, c'est pas très loin. D'après le GPS, c'est même tout près. Faut tourner à droite. Et ensuite... Ah, attends, il y a un problème là. C'est pas une zone résidentielle. Non. Il n'y a pas de maison ici. C'est l'accès au centre commercial. Il doit y avoir une erreur, ça peut pas être là. Au moins, on sait où elle habite pas. Ça me saoule. On va jamais y arriver. C'est sûr, ça irait plus vite si elle répondait au téléphone, mais bon, on va bien finir par la retrouver. J'ai vu sa maison en photo une fois. Normalement, je devrais pouvoir la reconnaître. Tu saurais la décrire ou t'as juste un vague souvenir? Je sais qu'elle est dans un virage. Et de mémoire, son père a un pick-up rouge. Donc si on en voit un... C'est bon à savoir. Elle a jamais posté de photos de chez elle? Non. Et avec la géolocalisation, si tu... Ah ouais, vas-y, remonte. Elle est activée? Ouais, Clique dessus. Ah cool, du coup on peut voir où les photos ont été prises. bien joué. Regarde, t'as 2 noms de rue là. Yes!
Merci la géolocalisation. Excellent. Cette photo a été prise chez elle, le jour de son anniversaire. Bim, c'est où? C'est quoi l'adresse? C'est écrit quoi, là? Alors c'est... Trop fort, on a trouvé! Yes! Allez, demi-tour. Allez, Niv, vas-y. Au diable les lignes blanches. Cette fois, les amis, c'est la bonne. On arrive dans un virage. C'est où, c'est là? Non, c'est là. Ou à côté? Non, non, c'est la maison là-bas, dans le virage. Ouais. C'est là, juste là. Oh là là, cette fois, c'est pour de vrai. Dis-toi une chose. Elle est sûrement encore plus stressée et affolée que toi. Ouais, À moins que... Oh, ce serait pas... Yes! je le reconnais. C'est le pick-up de son père. C'est lui au volant? Ouais, c'est lui. Tu l'as reconnu? Affirmatif. Bon. Allez, on y va. Ouais. C'est parti. Inspire profondément. Bon, on va donner un petit coup de sonnette. J'entends rien. Je suis pas sûr qu'elle fonctionne. J'ai le cœur qui s'emballe. Je vois rien. Tu vois quelque chose, toi? Personne. Il y a personne dans le salon. Ça y est, moi aussi j'ai le cœur qui s'emballe. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Très bien, merci. Niv Schulman, ravi de vous rencontrer. Marc, enchanté. On aimerait parler à votre fille, si elle est là. Marquis ou... Oui, Marquis. Ok. On l'a eu au téléphone hier. Et on devait se retrouver aujourd'hui, mais malheureusement, on n'arrive pas à la joindre. Elle est sortie avec des amis hier soir, et je l'ai pas revue depuis. Oh, elle n'est pas rentrée depuis hier soir? Non. D'accord. Je vous attends à la voiture. Je suis vraiment trop bête. J'aurais dû m'en douter. Marquis m'a tout raconté. C'est vrai? Oui. Elle vous a parlé de son ami Blair? Ok. Je me voyais déjà la prendre dans mes bras. Mais évidemment, Si vous la voyez, ou si elle vous appelle, vous pouvez lui dire qu'on est passé. Ok. Et qu'on attend son appel, pour savoir où et quand on pourrait se voir. D'accord. Merci. De rien. C'est gentil. Merci, monsieur. Au revoir. je suis trop bête. Je suis pas sûr qu'une personne qui se fait autant désirer vaille la peine qu'on la rencontre. Tu veux essayer de la rappeler? En fait, elle fait sa loi. Salut, désolé d'avoir raté cet appel. Vous Dis-lui pouvez que- m'envoyer un texto. qu'on est là. Inutile de laisser Puisque un c'est comme ça, on message. repart. Merci, à bientôt. Marquis, c'est Blair. T'es introuvable, donc tant pis, on rentre. J'en ai marre de te courir après. Si tu veux pas qu'on te marche sur les pieds, c'est aussi à toi de dire stop. Ceci étant dit, on peut quand même lui laisser une dernière chance. On va se poser pendant 1 heure et on va bien voir si elle rappelle. Il est sympa, ce parc. J'en ai marre de son petit jeu. Et dis-toi bien qu'avec elle, tu gagneras jamais. Par contre, t'as le droit de quitter la partie. Tiens, Allô? Ouais, je suis au parc avec les gars. Je viens de rentrer, mon père me dit que vous êtes passé. Ouais, on te cherche partout depuis ce matin. T'es où? Je te dis, je viens de rentrer. J'avais plus de batterie. On peut se retrouver si tu veux. D'accord. on est au parc Woodford? Woodward? Ouais, Woodward, c'est ça. Ok, bah je saute dans ma voiture. On se retrouve là-bas. Cool, on t'attend. Ouais, à toutes. Elle aurait pu au moins dire « Désolé ». Ouais, elle aurait pu aussi envoyer un texto. Mais bref, restons zen. Espérons qu'elle se perde pas en route. C'est bon. Non, justement, c'est pas bon. Quelle angoisse. Voilà quelqu'un. C'est elle? Ouais. Bon, elle a tenu parole.
Ça va? Ouais. Enchanté. Également. Nive, Enchantée, Marquis. Waouh. t'as l'air contente, dis donc. Je suis très très contente. Je me retiens de lui sauter au cou. J'ai peur de lui faire mal. Je t'avoue que c'est pas du tout la réaction à laquelle je m'attendais. Ouais, on s'attendait plutôt... Au pire, On a tous très envie que cette rencontre se passe bien. Mais d'abord, il faut qu'on éclaircisse 2-3 choses. bien sûr. Ça vous dit pas qu'on aille s'asseoir à Londres? Donc, Blair nous a raconté que vous deviez vous voir à New York, mais que tu t'étais volatilisé et qu'après l'avoir finalement appelé 2 jours plus tard, tu lui avais expliqué que tu étais interné, que tu pourrais donc pas venir, et aussi que tu étais toujours amoureuse de ton ex, en conséquence de quoi, c'était fini entre vous. Tu m'as lâché ça comme ça, sans la moindre explication, et je comprends pas. Pourquoi? J'avais 17 ans au moment des faits, et cet homme ne m'a pas vraiment kidnappée. C'est moi qui l'ai suivi. Quoi? Il m'a persuadée d'aller avec lui. Il m'a dit que si j'allais à New York, un drame allait se produire. Un drame? Mais il a vu ça... Je comprends pas. Cet homme, c'est un ex à toi? Non, On sait pas qui c'est. Juste il. c'est un peu délicat. Je peux pas dévoiler son nom. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai rêvé que j'allais à New York et que je mourrais. Quand je lui ai raconté mon rêve, il m'a dit qu'effectivement, je mourrais si je ne le suivais pas et que je ne me lavais pas de mes péchés. C'était pas aussi explicite, mais... En gros, si je ne me confessais pas, j'allais mourir à New York. Il a réussi à semer le doute dans mon esprit et... j'ai préféré annuler mon voyage. Pour toi, pour moi, pour ma famille, pour rester en vie. Mais il t'a emmené loin? Il n'y avait pas de réseau? On était dans les montagnes. C'est qui cet homme pour avoir une telle influence sur toi? Un ami proche. Et t'aurais pas pu dire à ton ami, il faudrait prévenir Blair? Non, il voulait pas te parler ni avoir le moindre contact avec toi. Et toi, tu pouvais pas? C'est une histoire horrible, mais désolé, Tu comprends pas? pas du tout. C'est pas un interrogatoire et je voudrais pas que tu le prennes mal. Mais plusieurs personnes nous ont dit que tu avais la fâcheuse habitude de mentir. Ça ne m'étonne pas dans la mesure où on me l'a déjà dit. Mais j'essaie autant que possible de ne pas mentir à Blair. Et c'est encore? Je fais de mon mieux. Le hic, c'est que du coup, c'est difficile pour nous de démêler le vrai du faux. Est-ce qu'il y a autre chose sur lesquelles tu lui as menti? Je pose la question parce que Blair a besoin que les choses soient claires pour pouvoir avancer. Et la seule chose qu'elle attend de toi, c'est que tu sois sincère avec elle. Salut, moi c'est Marquis. Blair. Ça tourne pas très rond dans ma tête. J'ai tendance parfois à mentir, mais je t'aime à la folie. Je veux faire partie de ta vie. Je veux tout partager avec toi, les rires, les larmes. Je veux vivre avec toi et je veux t'épouser. Je t'interromps. Je te trouve incroyablement vicieuse. Il y a une semaine, t'as ordonné à Blair de rompre avec sa petite amie parce que t'étais pas d'accord. Et maintenant, tu lui dis exactement ce qu'elle a envie d'entendre. J'ai l'impression d'écouter une comédienne qui connaît parfaitement son texte. On se croirait dans une comédie romantique, quand le héros fait sa déclaration à la fille, pile au moment où le magnifique coucher de soleil envahit le ciel, sauf qu'on n'est pas dans un film. Ton discours ne pourrait pas être pire vu les circonstances. Ce que tu es en train de faire est inacceptable. Quand on aime vraiment une personne, on est sincère avec elle. Si elle n'a pas envie d'être avec moi... Elle ne rêve que de ça, c'est bien ça le problème. Malheureusement, elle voit pas que tu es en train de lui faire du mal. C'est pour ça que j'essaie de l'aider. Je sais que tu l'as énormément soutenue pendant de longs mois, quand elle était au fond du trou. Et je comprends que vous ayez tissé des liens très forts. Mais tu dois faire très attention aux mots que tu emploies. C'est très dangereux de dire à quelqu'un « Je t'aime et je veux passer ma vie avec toi », comme ça, au bout de 10 minutes. Parce que ce sont des mots qui ne laissent personne insensible. Tu le fais peut-être pas exprès, mais c'est un pur mensonge.
Tu ne peux pas lui dire des choses comme ça, pas à elle. Tu lui fais du mal et tu te fais du mal. C'est l'occasion ou jamais pour vous de clarifier les choses, pas de les compliquer. Désolé si je suis dur, j'essaie juste d'aider. Bref. Tu promets d'être sincère avec moi? Tu ressens quoi pour moi? Tu sais que je tiens très fort à toi. Si c'était pas le cas, tu crois que je serais là? Je sais pas. Tu savais que je traversais une période difficile et que j'étais amoureuse de toi. Et ça t'a pas empêché de disparaître du jour au lendemain. Pourquoi? J'avais que toi à ce moment-là. T'étais tout pour moi. C'est pas compliqué de dire j'ai peur. Parce que c'est ça en fait, t'as pris peur. T'as pris peur. C'est pour ça que t'as inventé toute cette histoire. J'ai pris peur, oui, t'as raison, mais j'ai jamais voulu te faire de mal. Pourtant, c'est ce que t'as fait, si on y réfléchit. C'est même exactement ce que t'as fait. J'ai dépensé jusqu'à mon dernier penny pour que tu puisses venir à New York. Parce que j'avais que toi. Une phrase aurait suffi. J'ai peur. J'ai pas envie que tu partes. Dans ce cas, sois sincère. Sois sincère avec moi. T'es une fille tellement intelligente. T'as tellement de choses à offrir. Si t'arrêtais de mentir, je suis sûre que les autres le verraient aussi. Ça m'énerve. Je suis déçue. Laisse-moi une chance. Je sais pas. Je voudrais tellement pouvoir te faire confiance. Mais comment? J'étais folle de toi. Si c'est vrai que tu m'aimes tant que ça, pourquoi t'as fait ça? J'ai vraiment envie de faire partie de ta vie. Je suis sincère, je te l'ai dit des dizaines de fois. J'ai besoin de stabilité. Je peux pas me construire avec quelqu'un qui est là un jour et qui disparaît le lendemain. Je veux plus de mensonges dans ma vie. Et si tu veux faire partie de ma vie, il faut que tu arrêtes de mentir. Je veux que tu sois sincère avec moi. C'est la condition sine qua non pour qu'on puisse rester amis. Et j'aimerais vraiment qu'on reste. Parce que j'ai pas envie de te perdre après tout ce que tu as fait pour moi. Il caille, je suis gelée. On bouge d'ici? C'est réglé? Ouais. J'espère. Sans rancune, j'espère. Si je t'ai dit tout ce que je t'ai dit, c'est parce que j'ai beaucoup d'affection pour toi. Et parce que je me reconnais en toi. Je veux que ton bien, je te l'assure. Merci. Salut. À bientôt. Salut. Salut. Alors, comment tu te sens? Je me sens plus légère. C'est vraiment un gros poids en moins. J'ai toujours des sentiments pour elle, mais rien à voir avec avant. Et je pense pas que ça reviendra. Faut que j'apprenne à me protéger et à prendre soin de moi. Il y a longtemps que j'ai pas été heureuse. Et il serait temps que je commence à penser un peu à moi. Je suis prête à tourner la page. Salut Marky. Alors, t'en es où dans tes rapports avec Blair? Ça se passe bien, on se parle quasiment tous les jours. Maintenant que la rencontre a eu lieu, est-ce que c'est plus facile pour toi d'être sincère avec elle? Ouais. Je suis contente qu'on ait pu mettre les choses à plat. On s'est vachement rapprochés et du coup, c'est chouette de pouvoir avoir des échanges sincères. Tu sais déjà ce que tu vas faire l'année prochaine? J'ai été acceptée à l'université de DeVry. Cool, Félicitations. On te laisse. On va prendre des nouvelles de Blair. À bientôt, j'espère. Ok. Salut Marky. Ouais, Blair! Ça va? La forme? Super. Je pars en Floride le week-end prochain. Hein? Quoi? Comment ça? Avec Tara, on a décidé de bousculer un peu les choses. Elle va rester au Texas avec sa petite amie, et moi, j'ai trouvé un appartement en Floride. Dis donc! Katharina prend l'avion demain. Donc elle vient s'installer avec toi en Floride? Ouais, j'ai trop hâte. Et Jack Hayden?
Je l'emmène avec moi en Floride. J'ai fait une demande pour devenir sa tutrice légale. Sérieux? Ouais, Bravo! Tu vas pouvoir aller de l'avant maintenant. ouais, c'est cool. Et tu parles toujours à Marky? Ouais, on s'est parlé par caméra hier. Cool, je suis content pour toi. Encore merci pour tout. Bonne chance. Bye. Bye. À plus. Il est prêt à foutre sa vie en l'air pour une fille qu'il a jamais vue en vrai. Je sens que j'ai pas fini d'entendre parler de ma mère. Au lycée, il partageait un téléphone. Ça me rend folle de pas savoir ce que c'est que ce secret. C'est parti.